Bonjour à tous, nouveau Time to Learn. Aujourd'hui, je vous présente la révolution du semoir maraîcher pneumatique en vous présentant un modèle de la gamme Wizard. En maraîchage et encore plus en maraîchage diversifié, la réussite d'une culture, elle passe par le semis. Un bon semis, généralement, on assure déjà une bonne implantation de la culture. Après, on va la suivre en termes de désherbage, de fertilisation, pour avoir une bonne récolte. Donc c'est hyper important d'avoir un bon semoir et en fait Wizard ont développé un semoir pneumatique qui s'introduit parfaitement dans le panel des semoirs disponibles aujourd'hui sur le marché en maraîchage. Donc la gamme Wizard, elle se divise en trois principaux modèles. Vous avez le WZD qu'on a ici présent. C'est le semoir polyvalent adapté au maraîchage diversifié pour les cultures avec un terrain relativement large. Après, on va avoir le WZF qui correspond à un semoir adapté aux interrangs relativement serrés. Donc on va avoir la possibilité de monter en double poutre des éléments pour pouvoir réduire les espaces d'interrang. Et on a le WZG qui est lui le modèle électrique sur lequel en fait on ne va pas avoir de prise de force branchée au tracteur, mais une turbine qui va assurer la dépression pour assurer l'opération de semis. Donc c'est la turbine qui va créer une dépression pour aller déposer les graines en terre. Moi j'aime bien ce modèle-là parce qu'on s'affranchit complètement de la partie prise de force et on gagne également du temps quand on va atteler le semoir. On attelle le semoir, on n'a pas besoin d'aller brancher un cardan au tracteur, de penser à aller mettre son cardan, etc. On branche juste en 12 volts sur le tracteur et la dépression elle se crée à l'aide de la turbine. Ce que je vois également d'intéressant sur le semoir Wizard dans sa généralité, c'est qu'on a un semoir à trémie indépendante, pneumatique. Derrière, en fait, vous allez avoir la possibilité vraiment de le configurer en fonction de vos exigences. Pour les producteurs qui, par exemple, en carottes, vont semer du double rang ou du triple rang, on va avoir la possibilité sur un élément semeur d'aller changer le socle de semis et de pouvoir faire du double ou du triple rang. Pour les producteurs qui ont par exemple des terres avec des mottes ou des débris de végétaux, on va pouvoir avoir des socles de semis avec des éléments à disque qui vont permettre de chasser et de créer un sillon un peu plus pénétrant qu'avec un simple socle ouvreur. Donc tout ça, c'est des choses que Wizard ont intégrées dans leur réflexion et dans la conception de ce semoir, qui sont au quotidien vos alliés pour vous aider à avoir un semis de qualité qui répond à vos exigences. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille un petit peu plus sur les détails. Je me fais accompagner de Pierre de Courcelles qui est notre spécialiste de la gamme Wizard. On va passer en revue de l'attelage jusqu'à l'élément semeur et vous allez voir tous les petits détails qui vont vous permettre d'optimiser la qualité de vos semis et surtout de gagner du temps pendant vos opérations de réglage. Pierre, il nous a rejoint. Pierre, c'est à la fois un collaborateur mais aussi un utilisateur du semoir Wizard. Donc finalement, qui mieux qu'un utilisateur pour nous parler des différentes spécifications du semoir. Donc merci Pierre de nous avoir rejoints. Je propose qu'on repasse ensemble les différents points de détail de la tête d'attelage jusqu'à l'élément semeur. Donc la tête d'attelage, la particularité, c'est qu'elle a la possibilité d'être en attelage catégorie 1 ou 2 au choix. On a également la possibilité d'avoir des rehausses de châssis permettant de travailler avec des tracteurs avec des attelages plus ou moins hauts et également permettant en fait de travailler soit à plat, donc en plein champ, ou sur planche surélevée type Cultirato par exemple. Pour parler vraiment de l'avant et des organes de la machine, à l'avant vous retrouverez la turbine qui permet de faire la dépression au niveau des blocs semeurs. Cette turbine est reliée au bloc semeur avec des tuyaux. En fait, on crée une dépression à l'intérieur de l'élément semeur. En réalité, comment comprendre bien l'utilisation du semoir? C'est tout simplement que la graine est plaquée au disque avec cette dépression, permettant de l'entraîner. Le disque tournant entraîne la graine et finalement vient la déposer dans sa descente pour l'opération de semis puisse avoir lieu. Du coup, Pierre, si je comprends bien, ces disques qui sont à l'intérieur du semoir, on va avoir donc cette dépression qui est créée. On vient coller les graines sur chacun des trous. Et au fur et à mesure qu'on avance, on vient libérer une graine pour semer. Voilà, c'est ça en fait. Au niveau du disque, donc on retrouve bien un ensemble de trous un peu plus grossiers qui permettent finalement de gérer l'entraînement mécanique du disque semeur avec la roue arrière qui est reliée à l'élément semeur à l'aide d'une chaîne, et tous les trous en périphérie, donc qui sont de différents diamètres. Forcément, pour bien comprendre l'utilisation, c'est sur des petites graines, on aura des petits trous. Le trou est toujours inférieur au diamètre de la graine pour que celle-ci puisse être plaquée sur le disque, donc la dépression puisse avoir lieu, mais que celle-ci ne puisse pas passer
à l'intérieur du trou sur le disque. Et c'est finalement l'avantage d'un semoir de précision par rapport à un semoir mécanique. On le voit quand on sème avec un semoir de précision, on a une grande régularité dans le semis parce que le fait d'avoir sur le disque une graine par trou et on vient libérer 7 graines en fonction de l'avancement par rapport à un semoir mécanique ou à rouleau qui va avoir tendance à pouvoir prendre 1 ou 2 graines et donc une régularité de semis moins bonne, une consommation de semences plus importante. Enfin, c'est bien ça. Oui, voilà, en fait, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir bien choisir son disque en fonction de sa graine. Donc ça, en fait, il y a un abac qui est disponible permettant de le faire au mieux. Néanmoins, on a toujours la possibilité d'ajuster en fait en fonction des espèces, puisqu'il y a des différences de calibre parfois sur des mêmes espèces. Donc, voilà, le semi-pneumatique, j'insiste vraiment là-dessus, c'est la précision et la possibilité finalement de sélectionner jusqu'à aller à une graine par trou, et c'est l'objectif. Très bien. Parle-nous un petit peu de la turbine, Pierre. C'est vrai que sur ce châssis qui est là, je vois que c'est une prise de force, mais est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui existent Oui, tout à fait. Donc là, on peut remarquer en fait que la turbine est entraînée par un cardan, une prise de force, un tracteur classique, 540 tours par minute, ce qui est le plus courant. Mais vous avez également la possibilité, pour des utilisations particulières, sur porte-outils ou en monorang ou autre, la possibilité de l'avoir en électrique, donc sur batterie ou en 12 volts. Donc voilà, il faut savoir que ça peut quand même avoir des limites. Donc la principale utilisation, c'est d'un cardan, mais voilà, il faut savoir que c'est également disponible et très varié. Moi, ce que j'aime bien avec ce semoir aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de grosse puissance. Dans les recommandations spécifiques, avec un tracteur de 15 chevaux simplement, on peut alimenter jusqu'à 5 rangs d'éléments semeurs. Donc finalement, on n'a pas besoin d'un gros tracteur, d'une grosse puissance pour réaliser les opérations de semis. Il est léger. Voilà, donc pour continuer de parler du châssis, donc il faut savoir qu'on a différents types de châssis donc qui se différencient par la largeur. Donc là typiquement on est sur un châssis en 1,20 m, donc des châssis qui permettent de répondre principalement et quasiment à la totalité des besoins en maraîchage en France et sur les pratiques qu'on connaît, mais il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à des châssis de 2,50 m. Pour continuer à parler du châssis également, la possibilité d'avoir un châssis fixe, donc à partir du moment où on connaît sa configuration et qu'on ne la change pas, on a le châssis type D. Et il faut savoir également qu'on a le châssis type DS, donc DS Switch, pour switcher finalement plus facilement les distances de semis si elles sont variables sur l'exploitation. Oui, j'ai vu ça, leur nouveau système, effectivement avec une poignée qui permet d'avoir une certaine mobilité sur la poutre. Et pour un maraîcher qui a différentes configurations avec des distances de rang différentes, il y a la possibilité rapidement, sans outil, de déplacer l'élément semeur. Pierre, j'ai une petite question. Je vois qu'il y a un petit manomètre. À quoi ça correspond? Oui, donc tout à fait. Donc là, on a la présence d'un vacuomètre. Donc c'est un système qui permet en fait de s'assurer que la dépression du semoir se fait bien. Donc en fait, à partir du moment où on s'assure que la dépression se fait bien, finalement, on s'assure que la graine sera bien collée au disque. Donc il n'y aura pas de manque au niveau du semis. Donc ça, c'est un vacuomètre qui est visible depuis le poste de conduite. Donc simplement en se retournant, on a la possibilité de visionner la valeur, qui doit être en règle générale aux alentours de 40 millibars. Un petit point important, ça me fait penser, le semoir Wizard, donc on vous l'a dit déjà un petit peu en introduction, sur la série D, on peut l'avoir de 1 à 5 rangs. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne au niveau de la turbine? Parce que là, je vois qu'il est en 3 rangs, mais est-ce qu'on peut le faire évoluer? Est-ce qu'on peut passer d'une configuration à l'autre? Est-ce que tu peux nous redétailler un petit peu ces points-là, Pierre? Donc oui, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler. Au niveau de la turbine, on a la possibilité d'avoir différentes sorties. La prédisposition de la turbine standard, c'est du 6 sorties. Donc là, en l'occurrence, on se rend compte qu'on a 3 sorties qui sont utilisées pour les 3 éléments semeurs. Mais il faut savoir que sur ce type de turbine, on a encore 2 éléments supplémentaires permettant de faire évoluer le semoir jusqu'à 5 rangs. La particularité, c'est qu'on a toujours une sortie en plus qui est disponible, qui est bouchonnée, donc on voit, vous avez un système de bouchon qui permet de brancher l'aspirateur de graines. Donc en fait, l'aspirateur de graines, c'est très simple, c'est un système qui permet par la dépression qui est générée et qui est utilisée par les éléments semeurs
principalement, de vidanger facilement les trémies. C'est vrai que, bon, en règle générale, c'est quand même des opérations qui sont fastidieuses sur les exploitations, on a tendance à renverser les graines, etc. Donc là, il faut vraiment pas se priver de ce système-là qui permet en fait de l'utiliser finalement comme un peu un aspirateur ménager et de venir aspirer les graines au niveau de la trémie pour différents types d'espèces. Moi je trouve ça vraiment super parce que sur beaucoup de semoirs du marché existant, la vidange des graines elle se fait par le dessous de l'élément semeur. C'est souvent fastidieux parce qu'il va falloir aller glisser une gamelle sous le semoir. Il y a souvent une trappe qui est un peu inaccessible. On a souvent des recoins dans les trémies sur lesquels on a du mal à aller vidanger. Et par le système que tu nous expliques, Pierre, j'ai l'impression qu'on peut passer d'une espèce à l'autre, peut-être en moins de 5 minutes. Parce que le bol il est fixé sur le semoir, l'aspirateur il est disponible, la réserve elle est là, on aspire chaque trémie et on a juste à faire cette action d'un élément à l'autre par effet Venturi de la turbine pour changer d'espèce. Oui, c'est ça tout à fait, et c'est vrai que la particularité en fait de ce système-là, c'est qu'on peut vraiment aller aspirer de la toute petite graine jusqu'à de la graine de pois de calibre moyen. Donc il faut quand même, et je l'ajoute, c'est que finalement partir d'une graine d'un pois assez grossier jusqu'à une graine de courge par exemple, donc c'est quand même, je le rappelle, la limite de l'utilisation du semoir, on devra quand même utiliser la vidange par le dessous, de par le diamètre de la graine qui sera trop importante. Ok, super, merci, c'est vrai que c'est des bonnes précisions sur cette partie attelage. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'élément de semis ? Oui, tout à fait. Donc pour le présenter et bien comprendre comment il est constitué, moi je vous propose de commencer par l'avant. Je vais d'abord vous présenter l'élément, la constitution de celui-ci, et après on va aller plus dans le détail sur voilà, l'utilisation du semoir, les réglages préconisés dans les pratiques qu'on connaît dans le maraîchage. Donc à l'avant de l'élément, on retrouve le fer chasse-motte qui permet de libérer le champ de semis, donc tout ce qui est motte sèche, cailloux, etc. qui peuvent être néfastes à la germination de la graine, on va le mettre sur le côté, permettant vraiment d'avoir un lit de semence optimal et mettre la graine au maximum dans la fraîcheur. Ok. On retrouve 2 roues qui permettent d'avoir vraiment une stabilité, une profondeur de semis qui soit vraiment bien respectée. Donc celle à l'avant, un but vraiment de maintien, celle à l'arrière de maintien, mais elle a aussi d'autres fonctions permettant d'entraîner donc par la chaîne qui se trouve sur le côté l'élément semeur, mais également de rappuyer la graine après l'opération de semis. La grande particularité de cet élément là, c'est qu'il est monté sur un système de parallélogramme qui se trouve à l'avant, permettant vraiment de faire suivre les disparités du terrain sur la planche ou à plat. Donc à l'avant également, on va retrouver le soc de semis qui va permettre en fait d'ouvrir le sillon et de mettre la graine dans la profondeur idéale. Donc forcément, pour rappel, plus la graine est petite, moins on va la mettre profonde, plus la graine est grosse, plus on va chercher de fraîcheur et descendre en profondeur. Donc ce réglage se fait facilement à l'aide de la molette ici, avec un système de graduation qui permet de faciliter clairement le réglage au champ. Au niveau du soc, donc forcément vous avez une descente qui permet de relier l'élément semeur, donc avec le disque, avec le soc, et à l'arrière de ce socle semeur, finalement on a le système de recouvrement. Donc on a 2 possibilités, on a le système de spatule qui est le principal utilisé, je vais dire, qui permet de bien gérer la quantité de terre qu'on met finalement sur la graine pour vraiment respecter le pouvoir de germination, mais vous avez également la possibilité d'avoir des systèmes de racloir à l'arrière permettant en fait de créer une légère butte au niveau du semis, permettant d'ajouter un peu de terre supplémentaire au-dessus. En fait, ce que tu nous dis, Pierre, c'est que ce semoir, il est quand même bien équipé de base. Moi, je suis quand même surpris par rapport au panel de semoirs qu'on va retrouver sur le marché. C'est qu'il intègre d'origine l'ensemble un petit peu des options qu'on peut retrouver sur d'autres semoirs. On a le fer chasse-motte qui est de base. On a la roue plombeuse derrière qui est de base. On va retrouver le parallélogramme. On va retrouver le système de rappui de la graine derrière l'élément semeur. Moi, je trouve ça quand même plutôt chouette. Juste un petit rappel sur l'élément, vous avez la possibilité de l'avoir en monorang, double rang ou triple rang. Vous avez la possibilité à la fois aussi de passer d'un semis en monorang en triple rang.
Moi, une chose que j'ai souvent vue sur le terrain aussi, Pierre, c'est qu'il y a des exploitations qui font du travail de sol relativement superficiel, ou qui travaillent avec des couverts végétaux, ou qui travaillent de façon relativement intensive d'une récolte au prochain semis, sans forcément attendre des longues périodes, et du coup il y a des débris végétaux. Comment Wizard a géré le semis dans le cas de débris végétaux? Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fait à la place de l'élément et du sock summer, on a la possibilité également d'avoir des disques ouvreurs. Donc les disques ouvreurs, en réalité, ça permet vraiment de pallier à ce problème par sa rotation, de mettre les débris de part et d'autre de la ligne de semis, permettant en fait de mettre la graine dans de bonnes conditions et surtout sans risque de bourrage. Très bien Pierre, je te remercie. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur l'élément de semis qui m'a l'air quand même relativement complexe? Ça peut paraître complexe voilà, de premier abord, mais en réalité c'est vraiment un semoir qui est vraiment très simple dans sa conception et vraiment très ergonomique dans l'utilisation. Ça se fait vraiment très facilement et la prise en main est très rapide. Bah allons-y. Attends Pierre, t'as pas pris d'outils pour démonter le couvercle de ta trémie? Ah non, 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 il n'y a vraiment pas besoin. En fait, en réalité, c'est un système d'ergot sur ressort de part et d'autre qui permet, une fois le capot reposé, on a simplement à venir sécuriser finalement la fermeture de l'élément. Donc il n'y a vraiment pas d'outils, c'est vraiment très facile et durable en fait finalement, hein, puisqu'il n'y a pas de filetage et il n'y a pas de risque de perte en fait. Donc pour reprendre un petit peu en détail le système de semis, on se retrouve à l'intérieur de l'élément. Donc là la partie démontable et là la partie qui reste en place. Je vais d'abord parler de la partie qui reste en place. Donc cette partie là, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Vous avez une chambre de dépression. Donc la chambre en fait c'est le lieu où la répartition de la dépression va se faire au niveau du disque. Elle est intégrée avec un système d'entraînement, donc avec différents ergots qui permettent de correspondre au trou du disque qu'on a vu déjà tout à l'heure. Donc si je comprends bien, voilà, on place le disque, voilà, on se met ici dans les ergots et une fois que celui-ci est installé, on est assuré que la dépression se fasse bien. Au niveau du positionnement du disque, donc vous avez une pièce ici finalement qui s'appelle un sélecteur de graines. Donc en fait ça c'est vraiment une pièce qui est vraiment indispensable et qui fait la précision du semoir. Donc c'est une pièce qui se constitue en dents de scie qui permet en fait de faire tourner les graines sur le disque, permettant d'en faire tomber une sur deux quand il peut y avoir des doubles. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'on arrive à avoir une graine par trou. Donc ouais, il y a quand même un réglage fin à avoir avec ce sélecteur. Il y a un réglage fin qui est à faire au niveau de ce sélecteur, qui est ergonomique quand on comprend son usage et à la première utilisation, on a des facilités à le régler sans problème. Donc une fois qu'on a terminé de positionner l'ensemble des disques, on va venir positionner le sélecteur de graines. Donc on va venir le positionner sur l'ergot du bas, sur l'ergot du haut, en s'assurant que le sélecteur de graines soit bien au fond dans son ergot, qui ne soit pas dans la gorge, pour éviter en fait des problèmes de remontage ensuite. Au niveau du sélecteur, il faut toujours chercher une valeur haute et chercher son réglage à chaque espèce finalement, parce que forcément en fonction d'une graine à l'autre, d'une graine de carotte à une graine de haricot, le réglage ne sera pas le même. Donc le réglage est très simple, il y a un système ici de graduation qui permet d'ailleurs d'enregistrer les valeurs de réglage qu'on peut obtenir en fonction de ces espèces, permettant en fait de faciliter le semis et les réglages dans le temps. Donc finalement en fait cette petite aiguille va permettre, comme là je fais bouger, de faire lever ou baisser le sélecteur. Et vous les maraîchers, je vous connais bien, sur cette règle de graduation, un petit trait de marqueur, vous allez marquer votre espèce et puis quand vous passerez d'une espèce à l'autre, vous connaissez déjà votre position de marquage sur le sélecteur. Prochaine, c'est quoi du coup après, une fois qu'on a mis le disque, le sélecteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors l'étape suivante c'est de se soucier de l'intérieur de la partie démontable de l'élément semeur. Donc en fait à l'intérieur on va repasser un petit peu tous les composants de celui-ci parce qu'ils sont importants à noter. Ici vous retrouvez le sélecteur qui permet en fait d'utiliser soit du monorang, du double ou du triple. Autrement dit cette pièce est à changer quand il s'agit du double ou du triple rang, permettant de ne plus avoir une descente mais bien trois. Donc en fait cette pièce là elle permet de faire la liaison entre le bloc semeur et le sock semeur. Donc ensuite vous avez des brosses qui permettent de créer l'étanchéité de l'élément de semis, mais permettant également d'assurer un bon plaquage du disque sur son système d'entraînement pour assurer une bonne dépression et un bon entraînement.
Au niveau de la première utilisation, je le précise, c'est quelque chose qui n'est pas à faire une fois que la première utilisation est faite, c'est que vous avez des vis BTR ici qui permettent en fait de créer une pression sur les brosses qui peuvent être réglées au besoin, et ce réglage est très simple. Il suffit simplement de s'assurer en fait que la brosse vient juste en contact et en légère pression au disque et le réglage est fait. Donc ça permet de pallier aussi à une usure de la brosse dans le temps. En fait, quand on a des poils qui se raccourcissent, on vient rapprocher le strip de poil pour bien plaquer le disque. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tout en conservant vraiment une pression faible au niveau du réglage. Okay. Pour continuer sur l'intérieur, vous avez donc ici à l'intérieur donc la partie où les graines sont stockées, et vous avez ici une lanière qui permet en fait d'alimenter le disque de semis. Donc il faut vous imaginer en fait les graines qui se libèrent à l'arrière de la lanière. En fonction de la graine, la lanière va pouvoir être avancée et surtout en fonction des espèces être tenue plus ou moins avec un système ici d'ergot qui permet en fait de régler et de gérer les pressions. Donc on va retrouver ça par exemple pour la grosse graine, on va avoir tendance à libérer la lanière pour avoir un flux plus important de graines, et au contraire les petites graines, on va avoir tendance à redescendre et à remettre un peu plus de pression sur la lanière pour avoir un flux moins important de graines. Donc ça c'est le système qui est le plus utilisé. Néanmoins vous avez également la possibilité à la place de cette lanière bleue de mettre une pièce rigide qui est découpable au besoin sur des utilisations, je vais dire, plus spécialisées. Donc autrement dit, quand on est en maraîchage diversifié, on aura tendance à utiliser quelque chose de polyvalent, donc cette lanière bleue, en la réglant ici. Et quand on est un peu plus spécialisé, on va avoir tendance à découper des pièces rigides permettant d'obtenir, voilà, quoi qu'il en soit, le même réglage. Alors, petite question que je me pose, Pierre, il y a une problématique qu'on retrouve relativement souvent sur les exploitations maraîchères en diversifié, c'est qu'ils n'ont pas des grosses quantités de semences à semer. Par exemple, ils vont faire un lot de carottes, ils ne peuvent pas alimenter 1 kg de carottes, je grossis un peu, mais dans chaque trémie. Est-ce que c'est un semoir qui va fonctionner avec des petites quantités de graines ? Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que l'intérieur de la trémie est vraiment très effilé à la fin, donc avec des faibles quantités de graines sur les toutes petites graines type navet, etc. ou la carotte, qui sont des graines onéreuses. Voilà, ça permet vraiment de le faire, et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas dans toutes les marques. Okay. Pour en finir au niveau de ce bloc, vous avez à l'arrière la possibilité de vidange. Donc on en a parlé tout à l'heure. C'est une vidange qui permet en fait de pallier au vidange de grosses graines, donc type haricots et courges. Donc il suffit simplement en fait de mettre une gamelle en dessous et de vidanger en fait le fond de trémie par cette ouverture. Si je comprends bien, on vidange la majorité par la sortie sur le semoir et on fignole avec l'aspirateur. Alors ça dépend en fait de la quantité de graines qui peut se trouver à l'intérieur. Encore une fois, en utilisant le semoir, on arrive à se rendre mieux compte dans le temps des besoins en graines. Donc on va adapter forcément les besoins en graines en fonction de la surface à semer. Donc en règle générale, sur tout ce qui est petite, moyenne graine, on arrive à utiliser uniquement l'aspirateur. D'accord. Et vraiment mettre de côté ce système de vidange qui peut parfois être un petit peu complexe et perdre de temps. D'accord, très bien. Bon Pierre, merci pour la petite rétrospective sur l'élément semeur. Chose que je remarque sur le Wizard, c'est qu'on retrouve quand même cette boîte à vitesse entre la roue et l'élément semeur sur le côté, qu'on retrouve finalement dans l'ensemble des semoirs du marché. Pareil, comme pour la trémie, pas besoin d'outils pour ouvrir le carter de protection de la boîte à vitesse. On dispose d'un jeu de pignonnerie, mais comment le maraîcher il sait quel pignon il doit mettre, et en fonction des espèces et en fonction du pas de plantation qu'il souhaite dans sa ligne de semis? Donc déjà, ce qui est important à noter, c'est qu'il est important en fait que le maraîcher sache exactement avant chaque opération de semis les distances de semis qu'il souhaite avoir sur la ligne, donc en fonction des espèces. Donc ça, j'incite vraiment à faire un tableau permettant vraiment de faire la correspondance entre les besoins agronomiques et le réglage technique du semoir. Et ça, finalement, on a la possibilité avec Wizard, et ça c'est vraiment intéressant, d'avoir uniquement la possibilité de changer le disque et de ne pas changer la pignonnerie en obtenant finalement des réglages souhaités sur le rang. Par exemple, une betterave rouge et une carotte, elles ne vont pas se semer à des distances similaires. La carotte sera beaucoup plus serrée qu'une betterave. En changeant uniquement le disque carotte à un disque betterave, sans changer la pignonnerie, on obtiendra les distances de semis voulues. Donc ce que je comprends, c'est qu'encore une fois, Wizard, ils ont pensé à tout. Il y a souvent des semoirs où je change de disque, il va falloir que je change toute ma pignonnerie pour avoir le bon pas de plantation.
Ici, on va avoir des familles d'espèces sur lesquelles on aura juste le disque à changer et pas forcément besoin de régler toute la pignonnerie. Et ça, c'est quand même encore une chose. Ouais, voilà, ça c'est vrai que à l'utilisation c'est très apprécié et en fait il faut dans l'utilisation, oui, réfléchir à ces plannings de semis, mais aussi réfléchir aux réglages de pignons qui peuvent être similaires pour essayer en fait de semer à la suite ces espèces qui peuvent avoir les mêmes réglages. Donc la boîte à vitesse, elle sert pour les extrêmes. Donc si je comprends bien, d'une espèce à l'autre, j'ai le couvercle de la trémie à démonter, le disque à enlever, le racleur à régler. C'est efficace. Alors ce que je vois, Pierre, c'est que dans le couvercle de la trémie, on a un abac sur lequel on va retrouver donc pignon meneur, la roue, pignon mené sur la trémie. Est-ce que tu peux nous expliquer à la fois à quoi correspondent ces différents pignons et puis comment on les change, accessoirement parlant? Ça peut quand même servir. Pour bien utiliser ce tableau, il faut d'abord connaître le disque qu'on va utiliser en fonction de l'espèce. Donc on va définir le nombre de trous. On va descendre au niveau de la colonne pour obtenir justement la valeur qu'on souhaite avoir sur le rang. Et finalement, on va décaler sur la gauche pour obtenir en déduction le pignon A et le pignon B. Bon, là-dessus, je suis assez... on se sent un peu en terre connue, dans le sens, c'est un peu ce qu'on retrouve sur l'ensemble des smoirs mécaniques. Un nombre de trous sur le disque, le pas de plantation souhaité, et du coup, le pignon meneur et le pignon mené à changer. Voilà, tout à fait. Pour parler un petit peu du changement des réglages de la pignonnerie, c'est vraiment très simple, ça a été vraiment très bien pensé. C'est vrai que parfois ça peut être fastidieux d'avoir des tendeurs de chaîne, etc. à serrer, desserrer avec des papillons. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait facilement. C'est un système en fait avec des ergots qui permettent de venir se réenclencher avec un système de ressort. Donc là, en fait, vous avez simplement à tirer le ressort permettant en fait de basculer la pièce et de détendre complètement la chaîne. À partir de ce moment-là, on peut enlever les pignons de roue et les pignons de l'élément semeur. On fait son changement, on vient remettre la chaîne et à partir de ce moment-là, vous avez simplement à remonter avec le doigt le système qui va se réenclencher automatiquement. Une fois que celui-ci est enclenché, vous avez simplement à remettre un cran pour bien tendre la chaîne et le remontage est fait. Bon, merci Pierre. Moi, ce que je vois, c'est que Wizard, ils ont pensé à tout. Ils ont su faire un semoir pneumatique de précision, abordable en termes de tarifs, bien équipé de base, polyvalent, ergonomique pour les maraîchers dans l'utilisation au quotidien. Moi, je trouve ça quand même super. Pour moi, c'est une petite révolution pour les exploitations maraîchères et notamment en maraîchage diversifié. Merci Pierre, j'étais vraiment content qu'on partage ce moment ensemble, de revoir ensemble tous les petits aspects techniques de ce semoir. C'était bien que tu sois là. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. N'oubliez pas Instagram, Facebook, YouTube, on est présent. Et on se retrouve pour un prochain Time to Learn.